Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Valence pour les quarts de finale de la Coupe du Roi à Mestalla. J'ai pas fait d'avant-match ni de débrief des matchs Barça-Atalanta et Barça-Alaves parce que j'ai pas eu le temps. Même si de toute façon il n'y a pas eu grand chose à dire de ces deux derniers matchs parce que Barça-Atalanta c'est un match où les deux équipes, le match nul les convenait. Et à la vs Barça, voilà, c'était trop grave ce match, il y a eu trop de fautes, etc. L'arbitrage catastrophique. De toute façon, j'aurais pas voulu m'attarder sur ce genre de match, voilà. Et voilà, concernant Valence, je vais pas me répéter, mais voilà, on sait qu'ils sont en très grande difficulté cette saison. 19e au classement de la Liga, voilà, en parcours Coupe du Roi, voilà, ils font un bon parcours, il n'y a pas de doute. Mais voilà, on voit que c'est très compliqué. C'est vrai qu'à domicile, ils arrivent à mieux gérer qu'à l'extérieur. Mais bon, pour qu'ils soient 19e, c'est vraiment... ils sont en grande difficulté. En plus, le match en Liga Barcelone-Valence à Barcelone, il y avait eu 7-1 pour le FC Barcelone. Valence a pas existé lors de ce match. Alors voilà, c'est assez compliqué, je pense, à regarder ce match dans le sens où voilà, on sait pas si Valence vont essayer d'attaquer ou si avec le 7-1 ils vont décider de faire bloc bas. Je sais pas du tout, j'en sais rien. Je sais pas comment Valence va gérer ce match, j'en sais rien. Même si chez eux, voilà, ils vont sûrement essayer de attaquer, mais voilà, je pense que quand tu t'es pris un 7-1 il n'y a pas si longtemps face à cette équipe du FC Barcelone, voilà, je pense que t'as des doutes quand même, je pense que c'est sûr. Voilà, alors je vais pas m'attarder. L'état de forme, je sais qu'il est catastrophique côté FC Valence. FC Barcelone, voilà, ça se passe plutôt bien, ce retour là du mois de février. On est troisième en Liga avec 3 points d'écart contre l'Atlético et 4 points d'écart contre le Real. Surtout que l'Atlético et le Real vont s'affronter pour la prochaine journée de la Liga. Ça veut dire dans tous les cas, soit une des deux équipes vont perdre des points, ou soit les deux équipes vont perdre des points. J'espère qu'il y aura un match nul, voilà. Concernant voilà, le match, voilà, je ne vais pas m'attarder. Le Barça est favori. On a gagné en plus à Mestalla en début de saison. C'était plus compliqué que prévu de 1. Mais on sait que voilà, Valence, ils sont en grande difficulté. Et voilà, bon, bref, même si à Mestalla, ça reste quand même un stade très compliqué. Et que le Barça, je pense que quand même, avec respect, ils pensent que voilà, ils mettent Valence dans les grosses équipes. Et on sait que face aux grosses équipes, ça se passe généralement plutôt bien. Bon, généralement Valence c'est une équipe, voilà, je vais me répéter vite fait, qui essaie d'aller vers l'avant, etc., qui essaie de proposer du jeu. Mais bon, ces derniers temps, c'est très compliqué. C'est une équipe qui marque pas beaucoup et en plus prend beaucoup de buts. Ils ont gagné à Mestalla face au Celta de 1, mais voilà, ils se prennent un but et tout. Voilà, c'est pas non plus le grand Valence, c'est un Valence en difficulté, tout simplement. Voilà, je vais pas m'attarder plus que ça, les termes du Barça, voilà. On gagne comme ça, face à Alaves, voilà, mais on revient petit à petit en Liga. Bon, voilà, je vais faire mon 11 type dans les cages. Peña, je pense que ça sera Peña parce que c'est un match de coupe et que, comme on sait que Chesney est le numéro 1 et du coup pour la Liga et la Ligue des Champions, c'est Chesney, je pense qu'il faut faire tourner. Et ça sera Peña du coup pour la Coupe du Roi. En défenseur droit, Koundé. En défenseur central, je vais mettre Eric Garcia et Pau Cubarsí. Pourquoi Eric Garcia et non Araujo? Tout simplement, c'est que si Valence décide de jouer bloc bas, qui serait possible avec le 7-1 que le Barça avait infligé il y a pas si longtemps, ben le but ça serait quand même d'avoir un joueur qui sait relancer. Et on voit que Araujo, Pau Cubarsí a du mal et Araujo sait pas relancer les ballons, surtout si c'est un bloc bas. Voilà, et Garcia a fait de très bonnes entrées ces derniers temps. Alors voilà, j'ai envie de le mettre pour le féliciter à gauche Balté.
En double pivot, je vais mettre Pedri parce que ça change pas. C'est le titulaire. Et je vais mettre De Jong. Je vais mettre De Jong parce qu'il a fait une très bonne entrée. Casado, lors de Alaves, a eu plus du mal. Voilà. Il est un peu voilà, en train de descendre voilà, son niveau. Bon, voilà, je m'inquiète pas pour lui, mais ça fait 2-3 matchs. Il est un peu en dessous. Et De Jong, il est un peu au-dessus. Il monte. Et on a vu que De Jong, si Valence, évidemment, je dis ici, décide de jouer bloc bas, même si j'y crois pas ou peu, ben un De Jong va faire du bien dans la récupération de balles, etc. Et va permettre d'avoir un Pedri beaucoup plus haut et du coup beaucoup plus dangereux dans le camp de Valence, dans le camp adverse, quoi. Avoir un Pedri plus haut, ça va aider plus. Alors qu'avoir un Casado, ben voilà, ça bride un peu un Pedri qui peut pas autant se projeter que d'habitude. En 10, je vais mettre Fermin. Voilà, c'est un joueur qui va faire du mal, etc. Et Gavi et Fermin, bah, j'avais plus préféré Fermin face à Laves, même si son entrée était compliquée. Mais il y a ce côté où il va faire plus de mal et il y a plus l'habitude qu'un Gavi. Et Fermin peut jouer sur le côté à la place de Rafinha. Et du coup, Rafinha se positionner au milieu de terrain. Il peut faire ça, voilà. Et Fermin, c'est un genre de joueur, attention, je dis pas que Gavi peut pas le faire, mais qui va toujours essayer de faire mal à l'adversaire, etc. Et voilà, si y a un bloc bas de Valence, je pense que Fermin, ça sera mieux que Gavi, même si j'adore Gavi. À droite, Lamine Yamal, à gauche, Rafinha, et en pointe, et là, je pense que voilà, c'est mon côté à moi, mais je vais mettre Ferran Torres, parce qu'on l'a vu que face à Valence, il s'en sort plutôt bien, c'est un club qui le réussit, c'est un club qui connaît bien, parce qu'il a passé par Valence, voilà. Lewandowski, ouais, ouais, voilà. C'est pas incroyable ces derniers temps et ça fait un bon moment. Et on est en coupe et faire un peu jouer Ferran Torres, je pense que c'est pas mal. Et on a vu que quand Lewandowski est pas là, le Barça a plus de facilité à mettre un score aux autres équipes. Il y a eu plus de fois où Lewandowski était pas sur le terrain et le Barça avait très bien tourné. Et avec Ferran Torres, ça avait très bien tourné. Alors j'ai envie de mettre Ferran Torres, surtout face à un club qui arrive à être souvent décisif et un club qui connaît très bien Valence, quoi. Et ouais, je sais que de toute façon, il va, je pense, faire un match correct dans tous les cas. Je pense. Voilà, et dans tous les cas, il y aura une meilleure dynamique avec un Lewandowski pour la projection de balles. Merci d'avoir suivi cet avant-match. Bon, comme Valence est une équipe, on l'a déjà parlé quand même 3 fois, c'est la troisième fois qu'on parle. J'ai pas voulu m'attarder sur Valence et sur les derniers matchs du Barça aussi. C'est pour ça que c'est un peu dans le désordre sur la vidéo au moment où je parle du match, parce que voilà, j'espère que cet avant-match un peu désastreux, je vais pas vous le mentir, vous a plu. On se retrouvera pour le débrief du match le lendemain du match parce que je peux pas faire le soir même. Surtout que le match c'est à 21h30 sur la chaîne L'équipe, je crois. Pour voilà. Et du coup, on verra qui, le Barça ou Valence, ira en demi-finale. Merci d'avoir suivi cet avant-match.